Je t'ai fait une promesse, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de reproduire toutes les manipulations, tous les mélanges que tu viens de voir. Je vais te les expliquer pas à pas et je vais te montrer comment ça fonctionne. Mais juste avant, je tiens à te rappeler que j'ai sorti le coffret de magie 2.0 qui est au taux prix de 19,50 € au lieu de 39 € encore pendant quelques jours. Beaucoup de personnes l'ont déjà commandé, je vous en remercie. Et donc pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est une boîte de magie 2.0, une boîte de magie virtuelle dans laquelle je t'apprends pas à pas des tours de magie. Donc c'est idéal pour débuter ou pour offrir en cadeau pour un anniversaire ou pour Noël. Donc dans un premier temps, avant de vous montrer les manipulations et de vous montrer les différents mélanges, je voulais juste vous parler des cartes. Alors évidemment, vous pouvez commencer avec n'importe quel jeu de cartes, hein. Vous pouvez prendre le jeu de cartes de votre jeu de société, vous pouvez prendre les cartes que vous avez reçues à Auchan la dernière fois. Mais si vraiment vous souhaitez continuer et poursuivre dans la magie, c'est important d'investir dans de bonnes cartes. Vous voyez que ces cartes-là, elles peuvent se plier, elles sont rigides et elles vont pas s'abîmer, elles sont très facilement, elles sont simples à manipuler. Donc ces cartes s'appellent les Bicycles, elles sont très souvent utilisées en magie. Alors il existe d'autres types de cartes, hein, les Phoenix, vous pouvez regarder, les Théorie 11, vous avez différents producteurs de jeux de cartes, mais les meilleurs pour la magie c'est vraiment les Bicycles. Donc il y en a en rouge, en bleu, c'est pas du tout un placement de produit pour Bicycle, c'est vraiment juste des très bonnes cartes. Et puis après vous avez même des jeux spéciaux comme par exemple, c'est toujours des Bicycles, hein, donc la qualité est toujours pareille, mais vous voyez que c'est des jeux encore plus stylés. Donc vraiment il y en a pour tous les goûts, mais vraiment les jeux les plus classiques c'est le jeu rouge, le jeu bleu, et avec ces cartes là vous allez pouvoir réaliser différentes manipulations, toutes plus jolies les unes que les autres. Donc ça s'appelle les cartes Bicycle. Alors avant de commencer, je tenais à vous montrer cette position, elle est fortement utilisée dans toutes les explications de tours de magie, donc je suis amené à vous en parler dans les prochaines vidéos. C'est la position de la donne. Donc la position de la donne, pourquoi? Parce que c'est la position dans laquelle on donne les cartes comme ceci. Donc vraiment on a l'index sur la partie supérieure, le pouce sur la tranche sur le côté, les trois doigts de l'autre côté. Donc là c'est pour la main gauche, de la main droite c'est la même chose mais comme ceci, puisque c'est dans cette position qu'on va donner les cartes. Donc ça c'est la position de la donne. Alors le mélange à la française, il paraît anodin mais il est très important de bien le maîtriser pour tous les tours de magie dans lesquels vous allez l'utiliser, puisque vous verrez par la suite qu'on apprendra des contrôles, qu'on apprendra des forçages au mélange français. Alors le mélange français, comment il se fait, comment il se réalise? Très simple, vous allez mettre le pouce ici sur la petite tranche du jeu. Vous mettez en face les deux autres doigts, l'index juste au-dessus comme ceci, et vous formez comme ceci, vous voyez, comme une pince, Donc j'ai l'index juste ici sur la tranche longue, le petit doigt juste ici, et on est dans cette position. Donc on est dans cette position, donc allez-y. Donc après il faut vraiment être comme ceci, et on va mettre l'autre main. Donc moi je suis droitier, je le fais ici avec la main gauche et je réceptionne en main droite. Si vous êtes dans l'autre sens, c'est la même chose, mais vous êtes comme ceci, ok? Vous êtes comme ceci, prêt à recevoir de la main gauche. Et là ensuite vous allez venir chercher des petits paquets. Alors c'est important de savoir peler carte par carte, mais aussi paquet par paquet. Donc au début peut-être que vous allez faire des gros blocs, peut-être que ça va tomber. Vraiment vous entraînez à relâcher un peu la pression. Donc ici il faut tenir, mais je ne serre pas comme un malade. C'est-à-dire que là vous voyez les cartes peuvent bouger. Je les tiens pas super fort, voilà, juste faut qu'elle puisse être relâchée. Et donc l'autre main, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réceptionner. Donc l'autre main elle est en position comme ceci, comme si on avait le poing fermé et qu'on ouvrait le poing. Et on vient juste réceptionner les cartes en lâchant un petit peu et en venant tirer avec le pouce. Donc vous voyez, on tire avec le pouce. Alors pas carte par carte, ça pourra nous servir dans les tours de magie, mais là c'est pas le cas. Donc là vraiment juste paquet par paquet. Et à la fin on met le dernier paquet par au-dessus. Donc je vous remontre. La position on est comme ceci. Ok, vous relâchez, donc soyez détendu. Et vous venez la chercher avec le pouce, avec la pince, des petits paquets comme ceci. Les doigts ici servent donc à ce que les cartes ne tombent pas vers l'avant comme ceci. Donc c'est fait exprès justement pour bloquer la position. Et l'index c'est la même chose sur le dessus. Il est là exprès pour pas que les cartes partent vers l'arrière. Donc hop, je remonte. On est comme ceci. Entraînez-vous à le faire plusieurs fois. Même s'il vous paraît facile, n'hésitez pas à vous entraîner. Vous verrez que ça vous servira très fortement dans les prochaines techniques et les prochains tours qu'on va apprendre. Alors le mélange hindou que vous verrez également dans plusieurs tours de magie, vous verrez également comme forçage, très simple. Là vous allez tenir justement votre paquet en position de la donne comme on a vu tout à l'heure. Et là tout ce que vous allez faire c'est que vous allez venir chercher, donc le jeu est en position de la donne en main gauche, vous venez chercher avec la main droite. Si vous êtes gaucher c'est l'inverse, position de la donne ici, vous allez venir chercher avec la main gauche. Donc vous êtes comme ceci et vous allez venir chercher donc en faisant une pince avec le majeur et le pouce, vous allez venir chercher le bas du paquet, donc pas le haut, hein, sinon ça va servir à rien. Vous allez venir chercher le bas du paquet, comme ceci. Donc encore une fois, l'index ici, vous voyez, position de la donne est très important pour éviter que les cartes partent vers l'avant. Donc on est position de la donne. Le majeur et le pouce viennent chercher des paquets en dessous et laissent glisser le reste devant, comme ceci. Donc je vous le refais. Vous voyez, on a l'index qui permet que les cartes ne partent pas. Pouce majeur, je viens chercher. Hop, et je viens chercher, je laisse tomber vers l'avant. Et en fait, le mélange va consister juste à faire cette manipulation.
vous voyez, je laisse tomber et si ça tombe pas, évidemment je secoue pas la main comme ceci, je viens chercher ici avec le pouce et le majeur de l'autre côté, vous voyez. Hop, je viens agripper les cartes à chaque fois. Vous voyez, il y a un mouvement avec mon pouce et mon majeur. Donc principalement l'index ici qui sert à bloquer les cartes, le pouce et le majeur juste ici qui viennent chercher les paquets vers le dessous, et le pouce et le majeur de la main gauche qui viennent chercher les cartes. Et à la fin, vous remettez le dernier paquet par-dessus. Voilà pour le mélange hindou. Donc à vitesse réelle, ça donne ceci. Hop. Et on remet par-dessus. Voilà pour le mélange hindou. Et enfin, je vais vous expliquer le mélange tant attendu, le mélange à l'américaine. Alors, là, il peut vous paraître compliqué, mais en réalité, là, si vous l'apprenez et que vous faites bien les mouvements comme je vais vous le présenter d'ici ce soir, voire demain, vous savez le faire. Alors, très simple. Là, vous allez prendre votre paquet, au départ, donc en position de la donne, et vous allez venir le réceptionner comme ceci. Donc, la position, je vous montre, ça sera ça. Donc, je vais vous la détailler, c'est très simple. Vous avez le paquet en position de la donne, vous venez le chercher comme une pince, et vous repliez l'index. Donc encore une fois, là je suis droitier, donc main gauche et je viens chercher avec la main droite. Sinon c'est l'inverse, vous êtes en main droite et vous venez chercher avec la main gauche, comme ceci. Dans tous les cas, on va se retrouver dans la même position avec les deux mains, que vous soyez droitier ou gaucher. Donc ici, je viens mettre le pouce sur la tranche ici, comme ceci, en bas. L'index plié et je tiens le jeu comme ceci. Donc je vous montre, la position c'est ça. Tout à l'heure on était comme ça pour le mélange à la française, là on va être comme ceci. Donc l'index replié. Et là dans un premier temps, ce qu'il va falloir s'entraîner à faire, c'est d'abord étaler, effeuiller les cartes comme ceci. Au départ, vous allez voir, c'est difficile. Donc pour ceci, vous effectuez une pression avec l'index. Vous voyez là, mon index effectue une pression. Et vous allez, hop, appuyer comme ceci avec l'index et laisser passer avec le pouce. Vous allez voir, au début, vous allez avoir des gros blocs. Ça va faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est normal. Entraînez-vous, hop, comme ceci. Vous vous entraînez à faire ceci. Et ensuite, pour lancer le mélange américain, vous êtes donc dans cette position. Les trois derniers doigts ici, l'index plié, le pouce au-dessus. Vous allez donc, une fois que vous êtes bien entraîné à effeuiller les cartes, vous allez effeuiller la moitié des cartes. Et une fois que c'est fait, vous allez récupérer le paquet dans l'autre main, dans la même position que vous êtes ici. C'est-à-dire, je plie le paquet, je viens ici poser mon index contre, et je me retrouve dans la même position. Vous voyez, je me retrouve dans la même position. Je vous remontre, vous vous entraînez à effeuiller les cartes comme ceci. Et ensuite, là, vous effeuillez la moitié des cartes. Vous venez récupérer le paquet dans la même position, c'est-à-dire on plie l'index et on plie le pouce. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette phase et ensuite vous êtes comme ceci. Une fois que vous êtes comme ceci, très simple, vous allez encore une fois effeuiller, donc c'est pour ça qu'il faut savoir effeuiller des deux mains. Et là vous allez simplement effeuiller les cartes ensemble et vous allez être comme ceci. Donc d'où le fait qu'il est très important de savoir effeuiller, parce que sinon ça va vous faire ça et vous allez vous retrouver avec un gros bloc comme ça et là le mélange ne sera pas réussi du tout et il sera même très moche. Donc je remontre une fois, on est dans cette position, on passe les cartes, on est comme ceci, et là on vient effeuiller. Donc, comme ceci. Et ensuite, donc pour cette partie-là, il va falloir faire une manipulation un peu particulière, mais vous allez voir, cette partie-là, normalement, vous devriez l'avoir assez vite. Là maintenant, pour faire ce joli mouvement, vous êtes actuellement comme ceci. Donc important de laisser les pouces, pour pas que les cartes partent vers l'avant comme ceci. Donc important de laisser les pouces. En revanche, faut pas appuyer avec les pouces, faut vraiment juste venir bloquer. Là, vous allez venir plier les mains comme ceci. Vous voyez que mes pouces bloquent toujours. Si je lâche les pouces, les cartes vont s'en aller. Et je vais juste venir plier et relâcher la pression au niveau du petit doigt ici, mais de tous les doigts qui sont en bas. Donc tous les doigts en bas, je relâche la pression et je garde les pouces. Donc pour vous récapituler, vous allez voir, à force de le faire, ça va venir. Hop, vous êtes comme ceci. Et en fait, c'est vraiment à ce niveau-là que vous allez relâcher la pression. Donc là, au début, vous êtes forcé et vous relâchez la pression. Comme si on était comme ça et hop, on relâche. Mais en gardant les pouces au-dessus. Ce qui fait que ça va donner ceci. Là, je relâche la pression, mais je garde mes pouces. Vous voyez que si je garde pas mes pouces, ça va faire ça. Donc là, hop, je fais comme ça. Je garde mes pouces. Et les cartes vont défiler simplement. Donc au début, évidemment, ça va pas venir. Ça va faire des gros blocs. Mais à force de vous entraîner, très simple, vous voyez. Hop, on récupère. Et là, on plie, on relâche la pression. Et ça se fait exactement tout seul. Voilà pour le mélange à l'américaine.
À présent, tu as toutes les cartes en main, c'est à toi de jouer, à toi de t'entraîner pour maîtriser à la perfection ces mélanges, ces manipulations que je viens de t'apprendre, qui nous serviront évidemment dans les prochains tours, dans les prochaines techniques qu'on va apprendre ensemble. N'oublie pas également, si tu n'as pas encore reçu ton kit de démarrage, tu peux le recevoir en t'abonnant à ma liste mail. Donc c'est le premier lien en description, recevoir les emails privés. Tu recevras gratuitement ton kit de démarrage, donc 30 minutes de magie ensemble. Et évidemment, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous. Bon entraînement à toi et à bientôt.